Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo que je tourne à l'occasion de la pleine lune du 25 janvier 2024. Mais sachez que le tirage reste intemporel, c'est pas uniquement pour la pleine lune, mais on va bénéficier de ces énergies. Donc là, je vais vous demander de choisir entre ces trois pleines lunes que vous voyez sur l'image. Donc vous avez la rouge avec le tas numéro 1, la bleue, un peu bleu-violette au milieu avec le tas numéro 2 et la verte avec le tas numéro 3. Bien sûr, s'il y en a deux qui vous appellent, c'est peut-être qu'il y a deux messages complémentaires dans les deux tirages. N'hésitez pas à écouter les deux dans ce cas. Vous trouverez le temps correspondant à chaque tas dans le descriptif de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus pour arriver sur votre tirage. Pour les consultations privées, ceux qui voudraient un rendez-vous, eh bien mon mail est noté sous la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail. Pour ceux qui me regardent uniquement sur YouTube, sachez que j'ai un compte TikTok aussi où je fais plus de tirages pour les signes à format plus court. Et ici, je fais des formats plus longs. Voilà, merci, à tout à l'heure. Hello les amis du tas numéro 1, donc ceux qui ont choisi la pleine lune qui était rouge, on va découvrir ensemble. Donc j'ai fait les tirages en visualisant chacune des lunes. Donc là j'ai sélectionné les cartes des oracles et puis après je ferai encore un tirage avec le tarot. Donc déjà, première carte avec le Cozy Witch, il est génial. En plus en ce moment il est en solde, alors profitez-en. Il est que en anglais mais franchement super beau, c'est un tarot de sorcière. Donc ici, on a l'As de Pentacle qui nous parle de opportunités, nouveau départ dans tout ce qui est financier, matériel. Peut-être que vous êtes en train de construire un projet ou que quelque chose de nouveau va commencer, comme un nouvel emploi, une opportunité, une abondance. En tout cas, c'est quelque chose que vous vouliez qui arrive là ici. Donc c'est très positif. Après, avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qu'on a? Hop. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Et oui, si vous avez une super idée, ne la lâchez pas, ça va fonctionner, c'est très important. Et surtout, restez vous-même, restez dans votre originalité, c'est ce qui fera votre succès. Ensuite, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, là on a un marqueur temporel, on nous dit précipitation en décembre. Donc soit c'est décembre dernier, où vous avez dû vous précipiter pour faire quelque chose rapidement, soit c'est décembre prochain, ok ? Il y a quelque chose que vous allez faire où il va falloir se dépêcher, vite choisir, vite foncer dans le tas. On vous dit que ça peut être bénéfique si vous sentez que c'est la bonne opportunité, mais c'est pas toujours la peine de faire tout dans les précipitations parce que ça peut aussi être plus facile et aller à son rythme. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton corps, ici on a eu pour vous se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ok. Après, on a eu... Alors là, j'ai pris l'oracle La Voix des êtres stellaires. Donc ça, c'est tout ce qui nous parle des constellations... des Pléiades, Sirius, Orion, etc. Il y en a plein. Pour les personnes qui se sentent un peu starseed, venir d'ailleurs, ou qui ont des mémoires dans d'autres constellations, on va dire. Et chez vous, en fait, il y a eu 4 cartes qui sont tombées. J'ai hésité à les prendre, mais je pense que tous les messages sont importants. Donc là, déjà... On y parle d'une double mission pour vous sur Terre. On nous dit, vous êtes un être stellaire et un artisan de lumière. Vous avez mis votre authenticité au service du monde. Donc là, je pense que pour beaucoup, il y a non seulement une mission de vie en rapport tout simplement avec ce que vous êtes, pour montrer l'exemple à certaines personnes avec votre vibration. Par exemple, d'oser être vous-même, d'oser ne pas être dans les codes de la société, etc. D'oser être différent ou différente, de montrer qu'il existe autre chose, en fait, qu'on peut faire autrement. Et il y a aussi, à mon avis, une mission
peut-être de guérison des gens, du monde, de la nature, des animaux, qui pourrait être ici une vocation. Ok. Ensuite, on a eu la constellation des 7 sœurs. On nous dit qu'il y a des créations qui sont en train de naître dans votre vie. C'est comme... on vous dit en fait que la vie, c'est comme une tapisserie. Voilà, ça me fait penser au tisserand du destin ici. Hein. Alors, je vais juste regarder rapidement parce que les 7 sœurs, je connais pas parfaitement le sujet. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et je pense que vous aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la constellation des 7 sœurs? Alors, on nous dit tant de nouvelles créations souhaitent prendre vie, tant de beauté prête à s'épanouir, tant de conscience qui aspire à être insufflée à la vie. Vous êtes appelé à vous ouvrir à des créations, à inaugurer une nouvelle ère de conscience et à faire votre part pour tisser la meilleure... Ah pardon, j'arrive plus à parler. La merveilleuse toile de la vie. Ok. Alors, on nous dit ceci est la carte des artistes et des sages-femmes, accoucheurs de rêves et de créations. Vous êtes appelés à réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce qui souhaite être créé à travers vous? Quelle nouvelle création chuchote à votre oreille? Quelle beauté êtes-vous appelé à mettre au monde? Ouais, c'est comme un enfant, un projet qu'on met au monde comme ça. Hein. Un projet artistique ou quelque chose comme ça. Hein. Ok, on vous dit peut-être, êtes-vous appelé à donner vie à un projet créatif, ou une nouvelle entreprise, ou un livre, ou révéler la beauté dans votre maison, ou votre façon de cuisiner. Peu importe en fait le résultat, hein, l'important c'est de vous exprimer. Ah oui, parce que vous savez, quand on crée des choses comme ça, même à travers tout simplement des tâches du quotidien, comme faire la cuisine, on fait de l'alchimie, hein. C'est une expression de l'âme si vous y mettez de la créativité, si vous ne suivez pas les recettes à la lettre, si vous inventez des choses, vous voyez. Alors ensuite, on a eu les êtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue. Et là, on a les pyramides. Et là, je pense à Orion. Ce qu'il faut savoir, que les pyramides, elles sont placées exactement comme les étoiles d'Orion. Donc, qui les a placées là? Pourquoi? Comment? Mystère, mystère, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en rapport avec Orion et que sur Orion, il y a une école des mystères. C'est comme, comment je peux dire ça? Vous voyez peut-être Poudlard dans Harry Potter, l'école des sorciers, ben c'est un peu ça. Il n'y a pas n'importe qui peut y aller, c'est une école d'initiés, on va dire à très haut niveau, au niveau des âmes. Et donc, ils ont beaucoup de sagesse à nous transmettre. Alors, peut-être que dans votre vie, vous serez amené à visiter des pyramides. Pas forcément que celles d'Égypte, hein, il y en a d'autres. Peut-être il y a un lieu avec des pyramides qui vous attire et que c'est pas pour rien. Peut-être qu'en y allant, vous réactiverez des mémoires. Ensuite, on a l'énergie de Sirius ici. L'harmonie et l'équilibre. C'est marrant, hein, Sirius. Vous savez, Sirius Black dans Harry Potter. Bah, c'est pareil, c'est en rapport avec la constellation. Il y a beaucoup de codes hein, dans ce film. Ceux qui n'ont pas vu les Harry Potter, franchement, je vous conseille de les voir parce que ça parle vraiment beaucoup d'alchimie en fait. Hein. Alors, je vais regarder le messager là, avec Sirius. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, en plus, j'ai adopté un petit chaton noir. Et je l'ai appelé Sirius. C'est vraiment marrant. Alors, du coup, le messager avec les énergies de Sirius. Il faut que je trouve la page. C'est un peu embêtant dans ce livre. Cet oracle, il est très beau. Mais la seule chose que je pourrais reprocher, c'est que on n'a pas les cartes numérotées. Et à chaque fois, il faut chercher. C'est un peu embêtant. Alors, 122... Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec Sirius? Vous faites partie de la lignée des âmes ayant dédié leur vie à l'élévation de la planète et qui reviennent encore et toujours pour y semer la lumière. Les êtres cristallins sont ici pour révéler le caractère sacré de la vie, honorer à la fois le féminin et le masculin sacré et réintroduire un art de vivre empli d'une profonde révérence pour la vie. Il est dit de nombreux maîtres ascensionnés qui sont connectés à l'énergie de Sirius, apparaissant souvent dans une nuance de bleu. Alors si vous aimez le bleu,
ça peut être ça. Ils sont les gardiens de la fréquence de l'amour pur et aident le masculin et le féminin à coexister harmonieusement, en assurant un meilleur équilibre. Ils nous aident aussi à comprendre que nous sommes tous interconnectés et que les énergies masculines et féminines existent en chacun de nous. Alors peut-être que vous avez un travail à faire déjà en vous pour équilibrer le masculin et le féminin, peut-être aussi dans votre couple, que vous avez un travail d'alchimie à faire dans le couple pour l'équilibrage du masculin, du féminin. Peut-être que vous êtes là pour apprendre aux gens ce que c'est, comment utiliser ces énergies, comment les équilibrer. On nous dit, vous êtes appelés à apporter cet équilibre et à être un gardien de l'harmonie sur Terre. Comme les baleines, voyageant à travers le monde, partageant leur amour à travers leur champ vibratoire guérisseur, dont les notes uniques envoient équilibre et harmonie à tous les recoins de la planète. Ok. On vous dit aussi qu'un rééquilibrage du masculin et du féminin est en train de se produire dans le monde entier. C'est une résurgence du sacré en nous tous. Un retour de l'union sacrée. Ouais, il y a beaucoup aussi de couples, on dit les flammes jumelles, mais moi j'appellerais pas ça comme ça, j'appellerais ça des... Parce que les flammes jumelles, bon, en général c'est des relations toxiques de merde, hein, désolé de le dire. C'est des trucs de non-amour propre. Moi je parle des pères sacrés. Les pères sacrés, c'est-à-dire l'autre, il est vraiment votre moitié, votre miroir. Je sais pas comment dire ça, mais ça colle parfaitement. Et l'autre, il vous renvoie tout ce que vous avez à travailler et vous lui renvoyez tout ce qu'il a à travailler et vous êtes parfaite l'un pour l'autre pour évoluer ensemble. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne pourrait pas le faire. Peut-être à cause de raisons d'ego ou quoi, mais voilà. Vous avez peut-être un couple comme ça aussi. Allez, maintenant, j'ai pris une dernière carte de l'oracle du soleil, un oracle d'astrologie ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez soleil en cancer, l'ingéniosité. Donc, on va regarder ça pour vous. Alors, peut-être que vous êtes cancer. Si ce n'est pas le cas, l'énergie du cancer, c'est l'énergie quand même de la sécurité, la maison, le foyer, l'alimentation aussi. Alors, on nous dit ici, soleil, c'est la fortune. Vous pourriez vous méfier par rapport à une expérience que vous avez fondée sur des choses qui sont arrivées dans le passé. On pourrait nous parler de réunions de famille, d'héritage, de contacts paternels aussi, de situations qui vont demander de la bienveillance, parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas en bon terme avec votre famille, que ça va être difficile de les revoir, ou ce genre de choses, ou peut-être qu'il y aura des disputes, voilà. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle suggère que le milieu familial est plus qu'important. L'héritage aussi de traditions familiales contribue à votre mode de vie. Alors après, si c'est pas l'héritage de la façon de vivre de vos parents, ça peut être leurs dons. Ça peut être aussi, ça peut venir des ancêtres ou des grands-parents aussi. Peut-être qu'il y a des gens ici dans ce tas qui ont envie de vivre à nouveau comme leurs grands-parents. Moi, par exemple, mes grands-parents, ils vivaient de façon beaucoup plus simple. Mon grand-père, il avait toujours un potager qui nourrissait toute sa famille. Il avait ses poules. Il avait de l'autosuffisance. Et vous voyez, il était riche comme ça. Ils étaient pauvres, mais en fait, ils étaient riches. Peut-être que vous avez envie de revenir à des valeurs comme ça. C'est le cas pour beaucoup de monde en ce moment. Je pense que c'est nécessaire aussi. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 1? La tempérance déjà, donc là ça nous parle encore une fois d'équilibre. Alors peut-être aussi que vous avez besoin de trouver un équilibre alimentaire, mais aussi émotionnel, je pense. Et dans votre vie en général, entre responsabilité et amusement. Et sachez que vous pouvez faire les deux. Chevalier de Pentacle, donc là vous êtes en train clairement d'aller chercher, à mon avis, de l'argent, des ressources, quelque chose pour un projet financier là. On a un 2 de coupe, donc on pourrait avoir un couple ici d'âme sœur, on voit. 2 de coupe, c'est une harmonie parfaite dans une relation. Si c'est pas avec votre âme sœur, ça peut être avec aussi quelqu'un que vous aimez, mais avec qui vous n'êtes pas en couple. Mais en tout cas, on peut avoir une mission de vie commune, là, ici. Et un 4 de bâton, donc là, on a une réussite à propos de projets. On nous dit qu'en fait, ce que vous êtes en train de créer maintenant, c'est des bases solides pour un avenir qui va durer longtemps. C'est peut-être toute votre vie, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça va être solide, ça va être stable et ça va durer dans le temps. Voilà.
Ok, bon, et ben je crois que je vous ai tout dit, hein, tas numéro 1, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Si vous voulez soutenir mon travail, ben, n'hésitez pas, hein, commentez, partagez, likez, abonnez-vous pour voir les prochains tirages. Les commentaires, ça fait toujours plaisir, hein, de voir qu'il y a des retours, que je ne suis pas seule à parler ici. Puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi la lune bleue. Allez, on va regarder. Je commence avec le Cozy Witch. Alors, Cozy Witch. Donc, j'ai fait l'état à l'avance en visualisant chacune des lunes, hein. Mais après, je vais encore compléter avec un tarot à la fin. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez votre propre autorité, l'autorité de votre propre vie. Prenez vos responsabilités, incarnez votre propre autorité si vous voulez devenir comme l'empereur, c'est-à-dire une personne qui a construit son propre empire. C'est pas en étant sous l'autorité de quelqu'un d'autre que ça peut fonctionner. Donc ici, ça vous demande de reprendre votre pouvoir de décision, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et pour le professionnel, vous êtes peut-être une personne qui est faite pour être son propre patron, sa propre patronne ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lunologie? Début d'un nouveau cycle romantique avec ici la balance. Peut-être que vous êtes balance ou ascendant balance. Donc ici, début d'un nouveau cycle romantique, eh bien, ça veut dire qu'il y a soit une nouvelle relation qui démarre, soit un nouveau cycle dans un couple. Parce que dans un couple, eh bien, la relation renaît plusieurs fois, hein, quand ça dure depuis des années. Alors après, j'ai pris aussi des messages de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Et ici, on a eu 2 messages. Donc d'abord, on vous dit indépendance d'organisation dans 5 mois. Donc ça veut dire que d'ici 5 mois, eh ben, peut-être que vous allez avoir un job où vous organisez vos horaires comme vous voulez. Soit en salarié, soit parce que vous aurez créé votre propre source de revenus, votre propre entreprise ou quelque chose comme ça. Ici, on a l'ange terrestre, libre arbitre. On vous dit qu'en fait, vous avez cette vibration d'ange terrestre. Donc, en fait, ça arrive quand vous le désirez, quand vous le voulez. C'est vous qui choisissez, en fait, hein. C'est ça qu'ils vous disent. Vous n'êtes pas une victime du destin, entre guillemets. Vous pouvez choisir quand. Quand vous avez envie que ça démarre, ça démarrera. Bien sûr, il y a un temps entre le moment où on a l'envie, l'idée, la visualisation et le temps où ça se réalise vraiment. Mais voilà, vous pouvez décider quand vous commencez, en gros. Ensuite, j'ai pris message de ton corps. Et là, pareil, il y en a eu 2. La première, on a eu le chakra du plexus solaire qui est représenté ici, couleur jaune. On vous dit rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Ça veut dire qu'en ce moment, vous allez retrouver, vous avez peut-être une énergie rayonnante qui revient dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez mieux à nouveau. Peut-être que vous avez retrouvé votre soleil intérieur qui est ce chakra justement. Ensuite, on a eu digérer. Ah, j'arrive pas à la prendre. Digérer. Donc ici, on nous parle de tout ce qui est... c'est marrant parce que ça et ça, ce chakra, il est à ce niveau, hein, quasiment au niveau du nombril. Donc on nous parle en fait peut-être de problèmes de digestion pour certaines personnes ou problèmes dans l'estomac, brûlures, enfin je sais pas, hein, ce qui a pu se passer, mais peut-être que vous avez eu l'estomac fragile ou la digestion fragile ces derniers temps, à cause de choses qui vous ont fait du mal, à cause de blessures. Et là, c'est le moment de tout laisser partir. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de perdre du poids. Enfin, on va pas dire perdre, parce que l'inconscient, si on lui dit perdre, il va s'accrocher. Vous dites libérer du poids. J'ai besoin de me libérer d'un poids, voilà. Donc ici, on vous dit quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée que tu n'arrives pas à digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc, quelle est cette émotion qui vous empêche de digérer? Qu'est-ce que vous n'avez pas accepté dans la vie? Quel événement vous n'avez pas accepté tel qu'il l'était? C'est ça, hein. Digérer, ça veut dire que vous n'avez pas accepté quelque chose. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Donc ça, c'est un oracle, ça nous parle des constellations, des êtres d'autres endroits, hein.
comme les Pléiades, Sirius, Orion. Il y en a plein, hein. Enfin voilà, toutes les étoiles, en fait, toutes les autres constellations. C'est pour les personnes aussi qui ont des mémoires ou viennent d'ailleurs au niveau de l'âme, hein, ont vécu sur d'autres plans. Alors, ici, on a eu enfant d'or. Donc ça, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être un enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence et dons rares. Donc vous êtes peut-être une personne qui a des dons rares aussi. On va regarder. J'aime bien regarder les messages de celui-ci parce que ça nous apprend en même temps des choses. Alors c'est juste embêtant parce que je dois chercher. Il n'y a pas de numéro pour les cartes. Mais c'est pas grave, je vais trouver ça. Ok, donc ici, les enfants d'or, enfants du soleil. À vous, c'est très solaire, hein, parce que vous avez là le plexus solaire. Vous êtes peut-être une âme solaire, un morceau du soleil. On nous dit, ce sont des âmes très avancées et extrêmement intelligentes, s'incarnant de plus en plus sur la planète Terre. Ils n'ont que peu ou pas de karma personnel et sont doués de capacités intuitives et de dons extraordinaires. Alors peut-être que vous êtes une personne très intuitive, clairvoyante, médium, etc. hein. Vous avez peut-être le don de prophétie. On nous dit, les enfants d'or naissent avec une mission très claire, dont la plupart d'entre eux se souviennent dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi ils commencent à la partager très tôt dans leur vie. En raison de leur intelligence unique, ils peuvent très facilement s'ennuyer à l'école. La plupart ne se sont jamais incarnés sur Terre auparavant, et ils ne sont pas soutenus de la bonne manière. Peuvent avoir des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie. On les surnomme souvent les nouveaux humains. Si vous tirez cette carte, cela peut être le signe que vous êtes appelé à devenir le parent d'un tel enfant. Oh, ah ouais, vous allez peut-être avoir un enfant comme ça si c'est pas vous. Oui, il va y avoir un enfant qui va entrer dans votre vie qui va être comme ça. Peut-être vous serez pas parent, mais peut-être que ce sera, je sais pas, votre nièce, votre neveu, ou que vous en adopterez un, ou que vous serez famille d'accueil, ou que vous travaillerez avec des enfants. On nous dit, cela peut également signifier qu'il vous faut vous occuper de votre propre enfant intérieur, d'une idée, d'un projet créatif ou d'un nouveau départ. Traitez cet enfant, ce projet ou cette part de vous avec amour, douceur et tendresse. Encouragez-le, soutenez-le et prenez-en grand soin, afin de lui offrir les meilleures chances de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Osez voir le monde à travers les yeux innocents. Oh là là, j'arrive plus à lire. À travers les yeux innocents de l'enfant. Afin de vous souvenir qu'au fond, tout le monde fait de son mieux et que lorsque nous sommes traités avec douceur, notre cœur ne se fermera pas aux merveilleuses aventures que nous réserve la vie. Donc là, soit c'est que vous allez avoir, ou vous avez peut-être déjà un enfant qui est comme ça et qu'il faut l'encourager, ou c'est vous-même et votre enfant intérieur. Donc ça veut dire traitez-vous comme vous traiteriez votre enfant. Si vous avez un enfant, vous l'aimez inconditionnellement, vous voulez qu'il se sente bien, que ses idées soient reconnues, l'encourager dans ses rêves, bah c'est ça en fait. Allez, j'ai pris aussi une carte de l'oracle du soleil, qui est un oracle ici d'astrologie. Donc ici, on vous dit la dévotion. Donc là, on a Saturne en balance. Vous avez 2 fois la balance, vous. Vous êtes peut-être balance ou ascendant balance, où il y a une balance dans votre vie qui est importante. Alors, regardons. Donc là, c'est Saturne. Hop. Saturne en balance, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc Saturne, ça représente l'ambition. Son métal, c'est le plomb. Donc c'est tout ce qu'on a à transcender hein, dans la vie. La balance, c'est le sens de la justice et de la beauté. Donc ici, on nous parle de peut-être une participation à un procès, de négociation d'un accord important, d'une relation avec une personne avec laquelle il y a une grande différence d'âge ou d'un mariage durable. On nous dit que cette carte indique le risque que, du fait de votre désir de plaire à tout le monde, vous ne promettez plus ce que vous ne pouviez offrir. Il en résulte des situations sans issue où vos obligations ne peuvent être remplies avec succès. Ouais, il ne faut pas dire oui à tout le monde pour faire plaisir si vous savez que vous n'y arriverez pas ou que vous ne pourrez pas tout faire. C'est souvent le problème des balances. C'est que ils n'aiment pas les conflits, ils veulent toujours faire un équilibre, mais vous savez, leur plus grande chose à transcender dans la vie, c'est ça, c'est de comprendre que le conflit, c'est aussi de l'amour, et que le conflit, c'est nécessaire aussi pour avancer dans une relation.
Allez, on va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Tas numéro 2. Hop là. Ouais, regardez, vous prenez un nouveau chemin, vous. Hein. Ça nous parle vraiment du matériel, du financier, du professionnel, là. Hein. La justice tient encore la balance. C'est marrant. Bon, là, il y a vraiment des personnes... c'est peut-être des personnes aussi qui ont quelque chose à équilibrer en elles, entre leur ombre, leur lumière, dans une relation, dans leur rapport aux relations aussi, ou qui ont des choses juridiques à régler ici, hein, ou avec la justice. Ok. Et nous avons le 9 de coupe, donc là on sent que vous allez respirer, que vous allez vous sentir bien, que... je dirais le 9 de coupe, vous voyez, c'est le moment juste avant d'être parfaitement en sécurité à sa place dans la vie. Donc c'est un moment de libération là ici, des émotions. Hein. Ok. Alors, je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Ah bah, il y a une carte qui s'est envolée. Les examens, donc peut-être qu'il y a des gens ici qui vont faire des formations, des études, qui vont passer des examens, comme, je sais pas, le permis de conduire ou des choses comme ça. Oups, pardon, j'ai tapé dans la vidéo. Alors, on a aussi eu argent et victoire. Bon, bah, c'est parfait. Alors, si vous attendez une somme d'argent ici, hein, ou que vous avez peur de manquer, eh bien non, victoire, on vous dit. Donc, soit vous allez gagner un procès ou un truc comme ça, où il y a de l'argent qui arrive dans votre vie dans tous les cas, ou soit cette chose à laquelle vous êtes en train de vous former va vous faire gagner beaucoup d'argent plus tard. Voilà les amis du tas numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour les amis du tas numéro 3. Donc vous avez choisi la pleine lune qui était verte. On va commencer avec le Cozy Witch. Pardon. Ah bah pour vous, on a le chariot. Donc le chariot, bah, c'est la carte du mouvement, hein. On avance là. Donc les voyages, les déménagements, les avancées dans les projets, dans la vie, les avancées aussi personnelles sur le plan de la compréhension, de votre conscience qui grandit. Ici, on vous dit, si vous, en gros, si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part. Donc avancez et vous verrez bien, quoi. Hein. C'est ça le message en gros. Ok. Message de la lune, avec la lunologie. Maintenez votre cap, parfait. Donc là, vous avez peut-être déjà commencé à prendre une direction et c'est la bonne. On vous dit, allez-y, continuez sur cette voie. Ensuite, j'ai pris aussi Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc ici, on a eu la promotion en avril. Donc au moment où je tourne la vidéo, là, on est en janvier 2024. Donc avril, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 3 mois. Après, elle est intemporelle, donc ce sera en tout cas en avril prochain, c'est dans le futur. Et ici, on nous dit qu'en fait, vos revenus aussi pourraient augmenter. Pardon, je perds ma voix. Désolée. On vous dit, oui, que vos revenus pourraient augmenter d'ici le mois d'avril. Donc, soit vous aurez une promotion, une augmentation, un poste où vous êtes mieux payé, ou vous avez peut-être un projet qui va vous faire gagner plus d'argent aussi. Ici, on a eu, avec les messages du corps, avancer. Et on a les pieds qui sont représentés. On vous dit, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. Alors peut-être aussi que, avant, si vous aviez du mal à avancer dans la vie, vous pouviez avoir des problèmes de genoux, de jambes ou même de pieds. Des douleurs ou des choses comme ça. Et vous verrez que plus vous avancerez, plus ça va s'estomper. Le corps, il nous parle, hein, c'est juste des messages qu'il faut prendre de manière un peu métaphorique. C'est-à-dire, t'avances pas, ben moi je vais vraiment te faire avoir mal pour te montrer que tu n'avances vraiment pas. C'est-à-dire, tu auras mal aux genoux, tu auras mal aux pieds, tu pourras vraiment pas avancer. Voilà. Alors, ensuite j'ai pris un message de l'oracle La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Donc il est sublime celui-là. Ça nous parle des êtres qui viennent d'autres étoiles, on va dire, d'autres galaxies, d'autres systèmes comme Orion, les Pléiades, Sirius. Enfin, vous voyez, ça c'est les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
levez le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Ok. Donc là, tout ce qui n'est pas aligné avec vous, avec votre nouvelle version de vous-même, en vous. Donc ça veut dire des habitudes, ça veut dire des habitudes de tout genre, hein, que ce soit alimentaire ou autre. Si vous avez évolué, c'est normal que vous n'êtes plus la même personne. C'est normal que vous n'aimez plus les mêmes choses. Ça, c'est tout au long de la vie. Quand il y a des reproches de gens qui vous disent « Ouais, t'as changé, gna 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 », bah oui, c'est le but de la vie. Ne pas changer, stagner, c'est mourir à l'intérieur. Donc oui, c'est normal. Donc c'est peut-être des lieux, c'est peut-être des habitudes, c'est peut-être des personnes. Il y a des choses qui ne sont plus alignées, là, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Il faut tout dégager. Il faut incarner pleinement votre nouvelle version. Alors ensuite, j'ai pris un message aussi de l'oracle du soleil, qui est un message, enfin qui est un oracle, pardon, d'astrologie. Donc là, vous avez eu la générosité avec Saturne en Lion. Il y a peut-être des personnes qui sont du signe du Lion ici. Alors, avec cet oracle, les titres ne sont pas toujours associés à la signification. Donc moi, je regarde dans l'oracle parce que je n'aime pas dire n'importe quoi. Ça, pour moi, c'est juste de l'ego, hein, de vouloir faire semblant. Enfin, je sais pas. Si on achète un oracle, c'est quand même pour... parce qu'on a aimé son énergie et les messages de l'auteur. Donc si on les lit pas, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu ridicule, mais bon, bref. Hein. C'est ma façon de faire. Parce que je vois souvent des cartomanciennes qui prennent des cartes. Elles savent pas du tout ce que ça veut dire. Elles n'ont pas lu l'oracle. Et elles font semblant d'interpréter à leur manière. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme un tarot. Vous n'allez pas inventer le sens d'une carte. Vous n'allez pas inventer ce que la carte veut dire. Vous devez la prendre, quoi. Enfin bref, voilà. Alors, ici on nous dit, vous allez avoir une occasion de briller avec Saturne. Vous allez avoir peut-être aussi une invitation à vous produire en public ou à transmettre des compétences créatives à d'autres personnes ou aussi à aider à l'éducation des enfants. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que le consultant ou la consultante ressent beaucoup de joie à transmettre sa créativité. Si vous pouvez la partager sans condition, les chances d'aboutir à un résultat positif sont assurées. Donc là, vous avez un talent, quelque chose à partager. Donc ça peut être de savoir, je sais pas moi, de savoir d'être doué pour jardiner, pour produire des légumes, pour fabriquer des cosmétiques. On s'en fiche hein, de ce que c'est, mais c'est important pour vous dans la vie. Et c'est important aussi de le transmettre aux autres. Parce que c'est ça aussi le but de la vie, c'est que les connaissances qu'on acquiert, on n'est pas censé les garder pour nous, on est censé les partager à ceux qui seront là après. Et ça fait un cycle. Allez, je vais regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le tas numéro 3. Un as de bâton. Donc ici, on a vraiment un nouveau départ. Alors les bâtons, ça représente l'énergie du feu. C'est l'action. C'est tout ce qu'on fait dans la matière. Donc là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose que vous allez faire de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3? Ah ben, c'est marrant, encore une fois le chariot. Donc vous êtes vraiment déter pour partir. C'est bon, vous êtes déterminé, c'est un départ, vous partez. Alors il y en a peut-être beaucoup qui partent en voyage ou qui déménagent aussi, hein, ou qui vont se faire une virée quelque part. En tout cas, vous avancez. J'ai l'impression que vous avez attendu ça depuis longtemps, là, et là, vous êtes prêts. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le diable ici, alors ici on a encore des petites choses à transcender. Le diable, c'est ne laisse pas la proie pour l'ombre. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que des fois par peur, et souvent, tout le temps d'ailleurs, la peur c'est l'ombre. Hein, donc par peur, on fait des choses qui sont pas alignées avec nous. Par exemple, je veux créer mon entreprise, j'ai un super projet, mais j'ai peur. Alors, je vais retourner travailler en tant que salarié pour ma fausse sécurité. Je dis bien fausse parce que c'est pas de la vraie sécurité. Eh bien ça, par exemple, c'est l'énergie du diable. Ou par exemple, je vais faire semblant, je sais pas, je ne vais pas dire mon opinion, je ne vais pas assumer mon opinion devant quelqu'un pour que cette personne m'aime bien. Vous voyez? Pour ne pas être rejetée. Mais la question, c'est pourquoi j'ai envie que cette personne m'aime bien si elle ne me correspond pas. Vous voyez? Donc c'est ça, hein. Ok, et ensuite on a un 6 de pentacle. Donc le 6 de pentacle, soit vous allez donner votre générosité, du temps, de l'argent, de l'aide à des personnes
ou par exemple des associations, ou soit vous allez recevoir aussi du soutien et de l'aide. De toute façon, ça aussi, c'est un cycle. Un jour, c'est vous, cet étudiant, par exemple, ou cette vieille femme qui avait besoin d'aide. Et un jour, c'est vous, cette personne qui avait reçu cette aide et qui est capable de la redonner. Voyez? Ok, allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Tas numéro 3. Hop. Oula. Alors, on a maison, réunion, trahison. Ah, donc il pourrait y avoir aussi une réunion à propos d'un bien immobilier, ou ça peut être un héritage d'un bien immobilier au niveau familial. On a une trahison. Attention avec ça. Alors, de quoi nous parle la trahison? De qui vient-elle? Ou de quel côté? Bouclier. Bon, ça va, vous êtes protégé. Donc peut-être que quelqu'un va tenter de vous trahir, mais ça ne va pas fonctionner. Et on a ici le compromis et le verdict. Donc ça peut être aussi un verdict juridique, une négociation que vous réussissez là, à propos d'un lieu de vie ou d'un bien immobilier, ou d'un héritage. Voilà. Ça peut être aussi un local professionnel. En tout cas, on a le verdict qui va arriver et hop, victoire. Parfait. Bon. Vous avez la victoire, tout est bon pour vous. Tas numéro 3, je pense que j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, bien, si vous voulez soutenir mon travail, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Et je vous souhaite tout le meilleur.